Chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement issu d'un sefer qui s'appelle le Mimag Mahamakim sur la paracha de Miketz. Paracha assez troublante, ne serait-ce que par rapport au comportement de Yosef par rapport à ses frères. Ce que nous verrons dans un premier temps, c'est pour bien comprendre en fait toute la trame de cette histoire qui recouvre en fait deux parachiotes depuis le début de la vente de Yosef par ses frères et par la suite lorsque Yosef devient vice-pharaon et retrouve en quelque sorte ses frères. La Torah nous dira que lui les a reconnus, mais eux, ses frères, ne l'ont pas reconnu. Alors c'est vrai que toute cette histoire est quelque peu troublante, comme je viens de le dire à l'instant. Tout d'abord parce que Yosef sait pertinemment que par sa disparition, son père Yaakov est toujours dans cette affliction, dans cette tristesse, dans ce deuil. Je rappelle que Yaakov est très proche de son fils Yosef, le fils de Rachel, sa bien-aimée. Et là, dès l'instant où Yosef a la possibilité de se dévoiler à ses frères, il aurait pu par la même occasion envoyer un message à son père pour lui dire Papa, je suis toujours vivant, ne serait-ce que pour en quelque sorte mettre un terme à ce deuil qui dure maintenant depuis plus de 22 ans, depuis sa disparition. Là aussi, on a du mal à comprendre quel est ce stratagème qui a été mis en place par Yosef à travers l'histoire de son frère Shimon, là aussi une souffrance supplémentaire, l'histoire également de Binyamin, l'histoire également de ce verre, de ce gavia, cette coupe dans laquelle le roi Pharaon, mais plus exactement Yosef, vice-Pharaon, avait l'habitude justement de boire à l'intérieur. Et donc, pourquoi avoir dissimulé cette coupe dans la sacoche de son frère Binyamin? Là aussi, on a du mal à comprendre quel était le but escompté par Yosef. Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre, mais ça se fera en deux parties. Tout d'abord, c'est essayer de comprendre en fait pour quelles raisons les frères de Yosef en sont arrivés à jeter leur propre frère dans un puits et ensuite le vendre en tant qu'esclave. Et là, on a du mal à comprendre, pour la simple et bonne raison, c'est que nous savons que ce sont les enfants de Jacob, ce sont tous des tzadikim, et lorsque l'on regarde toutes ces parachiotes, on a du mal à comprendre parce que ça ne s'apparente pas du tout à cette notion de tzidkut, à cette notion de piété ou d'intégrité que leur accordent les textes. Et là, même certains chachamim diront que même le plus grand des rachats, même le plus grand des mécréants, est incapable de vendre son propre frère, voire même en voulant peut-être l'exécuter. Alors là, honnêtement, on a beaucoup de mal à comprendre. Et c'est pourquoi donc on est obligé maintenant de faire cette rétrospection pour essayer de comprendre en fait, mais que s'est-il passé dans toute cette histoire? Eh bien, tout d'abord, il y a un midrash, le midrash Rabbah, au chapitre 84. Et là-bas, il est dit, pardon, Elle est Toldot Yosef, pardon, Elle est Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Jacob, c'est Joseph. Et le Midrash nous dit là-bas que Kolma Sheira Lazé, ira Lazé. Que tout ce qui est arrivé à l'un est arrivé à l'autre. Sous-entendu, lorsqu'on regarde l'histoire de Jacob, eh bien, on va vite s'apercevoir qu'il y a une véritable similitude entre l'histoire de Jacob, tout ce qu'il va devoir endurer, et également Joseph. Mazé Bechor, Avzé Bechor. Jacob avait ensuite le statut de Bechor, c'était l'aîné. Yosef également est l'aîné par sa mère, par Rachel, c'est le premier. Mazé arrive son éoto, de même que Jacob
eh bien, son frère l'a haï pendant toutes ces années, eh bien, nous voyons que pour Yosef, il en est de même par rapport à ses frères. Et là aussi, Mazé arrive, Bikesh lehargo, Avze, Bikshu Echav lehargo. Et là, on peut comprendre que la volonté première de Esav était également de porter atteinte à son frère Jacob, autrement dit, de l'exécuter, de l'assassiner. Et nous voyons que la volonté également des frères de Yosef avait également ce même but, autrement dit, de tuer Yosef. Et là, nos sages nous font remarquer toujours, d'après ce fameux Midrash, où l'on voit que Amar Akadosh Baruch Hu a dit entre-temps, Atem echartem bena shel Rachel. Vous avez vendu Joseph, vous regarderez là-bas dans les textes, nous voyons qu'ils ont vendu Yosef pour 20 pièces d'argent. Autrement dit, 5 slaim. Et nous savons que les 5 slaim, eh bien, c'est que il y a une mitzvah qu'on appelle le rachat du premier-né, ce qu'on appelle le pidyon aben. Eh bien, par rapport à cela, Kadosh Baruch Hu dit, justement, vous avez vendu Yosef, qui était le Bechor, qui était l'aîné de Rachel. Eh bien, à partir de maintenant, vous serez également obligé de rapporter ou de payer ces 5 slaim, ces 20 pièces d'argent, en souvenir de cette histoire où Yosef a été vendu par ses frères. Et là, on a du mal à comprendre mais que se passe-t-il? C'est quoi exactement l'histoire? Eh bien, nous avons ici un enseignement du Shla Akadosh, le Shnei Luchot Abrit, où il dit que Akadosh Baruch Hu ma'arich levaer et ha'inyan, veko hem tamtzit devarav. Donc, en résumé, voilà ce que dit le Shla Akadosh. Il y a Shete Bechinot Malchut, Yeshnam et Israël. En fait, il y a 2 royautés en Israël. Ou si vous préférez, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume ou la royauté de Yosef, et il y a également ce qu'on appelle la royauté de Yehuda. Malchut Yehuda, il y a Malchut Inkarit. Nous savons que l'essentiel de la royauté repose essentiellement sur la royauté de David. Autrement dit, c'est en quelque sorte cette notion de finalité. C'est le but, c'est la dimension avérée, définie, que l'on peut considérer par rapport au principe même de royaume ou de royauté. Mais il y a également ce qu'on appelle Malchut Yosef. Il y a également la royauté de Yosef. Et donc, quel est le but de cette royauté de Yosef? Si nous avons déjà le royaume de Yehuda, ou nous avons la royauté de Yehuda, pourquoi avoir recours maintenant également à cette royauté qui est liée à Yosef? Réponse toujours du Shla Kadosh, c'est de dire qu'en fin de compte, tout le but de cette royauté de Yosef, c'est justement de parvenir dans un premier temps à unir tout le peuple. Ça veut dire qu'en fait, on est obligé d'abord de passer par cette première situation où tout d'abord, il faut que l'on puisse réunir l'ensemble du peuple d'Israël. À partir de là, lorsqu'il y a cette unité qui se dessine, alors oui, on peut ensuite entrevoir cette notion de royauté qui s'apparente à Yehuda. Mais on comprend bien que on ne peut pas passer directement à Yehuda sans passer d'abord par Yosef. Maintenant, pour comprendre un petit peu l'histoire, Yosef, lui, sait pertinemment que eh bien, les frères sont obligés tout d'abord, dans un premier temps, de se soumettre justement à sa royauté. Le but, c'est d'unir l'ensemble. Par contre, les frères ne sont pas au courant, de l'existence même de cette royauté de Yosef, comme si en fin de compte,
la royauté de Yehuda était conditionnée par celle de Yosef. Et lorsque les rêves de Yosef interviennent, où on voit que dans ces rêves, les frères sont obligés de se soumettre, y compris Yehuda, à ce moment-là, les frères ont compris en fin de compte que Yosef avait un digne de Mored de Malchut. Mored de Malchut, cela signifie que celui qui se rebelle contre le royaume, contre la royauté, eh bien, il faut savoir que la sanction est immédiate, c'est la mort. Et là, on comprend bien que les frères de Yosef ont agi en fonction de la halakha. Et vous regarderez de toutes les façons, c'est écrit noir sur blanc dans les Ilchot Melachim, que ce soit du Rambam, c'est la halakha. C'est-à-dire que celui qui est Mored Bemalchut, il mérite la mort. Donc les frères ont considéré que celui qui ne respecte pas la royauté de Yehuda, autrement dit Yosef, qui n'a pas respecté, à ce moment-là, le din, la halakha, c'est que c'est la mort. On comprend maintenant que lorsque la Torah nous dit également que les frères ont associé même la Shekhinah. Là, on a du mal à comprendre que la Shekhinah puisse s'associer dans un délit aussi catastrophique. Eh bien, nos sages nous disent que celui qui ne respecte pas Malchut Yehuda, celui qui ne respecte pas la royauté de Yehuda, eh bien, c'est comme s'il ne respectait pas la Shekhinah. À partir de là, on comprend maintenant pourquoi les frères ont associé également la Shekhinah. Et là, on comprend donc que voilà ce qui se trame, voilà ce qui est en train de se jouer. Yosef, lui, sait pertinemment que pour que la royauté de Yehuda puisse s'établir, il faut d'abord que le royaume ou le règne de Yosef puisse également s'exercer. À partir de là, si on ne respecte pas, c'est là où malheureusement c'est tout le contraire qui va maintenant arriver. J'explique. Si la fonction de la royauté de Yosef est d'unir ou de rassembler l'ensemble du peuple d'Israël, nous voyons que malheureusement dans cette histoire, eh bien ça a été tout le contraire, parce que cela n'a que provoqué cette jalousie, cette kin'a de la part des frères, une kin'a, une jalousie exacerbée, qui malheureusement s'est terminée par la volonté des frères, eh bien d'exécuter Yosef. Alors on comprend maintenant que toute l'histoire tourne autour de cet enseignement. La deuxième partie que nous verrons demain, Bezrat Hashem, c'est d'arriver à comprendre, par rapport aux différentes questions que nous avons posées, pourquoi est-ce que Yosef ne se révèle pas, pourquoi est-ce qu'il ne se dévoile pas à ses frères et mettre un terme ainsi à la souffrance de son père Yaakov, qui pour l'instant est toujours en deuil, et ça fait maintenant plus de 22 ans. Pourquoi la souffrance de Shimon? Pourquoi la souffrance de Binyamin avec l'histoire encore une fois de cette coupe? Et ça, c'est ce que l'on verra demain, Be'ezrat Hashem.